voiture avec des lunettes floues. Tu distingues à peine la route, t'hésites sur la direction à prendre et pire, tu réalises même pas que tu fonces droit vers un mur. C'est exactement ce qui arrive à Antoine. Enfin, pas en voiture, mais dans sa vie. Antoine, c'est un de mes clients en posturologie. J'ai changé le prénom pour conserver son anonymat. Ces derniers temps, il y voit moins bien. Fatigue visuelle, les yeux qui piquent, des difficultés à faire la mise au point. Mais en creusant un peu, il se rend compte que ce flou dépasse largement ses problèmes oculaires. Il est en pleine phase d'épuisement professionnel. Plus aucune visibilité sur son avenir, il a l'impression d'être dans le brouillard, de ne plus savoir où il va. Et, comme par hasard, tu sais ce que je pense du hasard, c'est aussi le moment où il commence à avoir des troubles visuels. Est-ce que c'est pas fascinant de voir à quel point notre vision physique et notre vision mentale sont liées ? Et au-delà d'Antoine, est-ce que collectivement, l'humanité n'est pas en train de devenir myope ? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, je te souhaite la bienvenue dans cette 21e capsule du défi J'envoie 2025, l'antépénultième. J'adore ce mot, c'est un souvenir de mes cours de grec ancien. Voyons voir si l'humanité est foutue, mais avec un peu de légèreté, s'il vous plaît. Commençons par une vision floue du futur. Si t'entends un petit miaulement, c'est Bodhi, mon chat, qui est avec moi là. Et bien sûr, comme par hasard, encore une fois, le hasard, c'est maintenant que j'enregistre qu'il a envie de sortir du bureau. Voilà. Notre cerveau est une incroyable machine, mais il a un défaut majeur. Il n'aime pas le flou. Je crois qu'il va falloir que j'ouvre la porte. Je reviens. Je te disais donc, notre cerveau est une incroyable machine, mais il a un défaut majeur. Il n'aime pas le flou. Il préfère les réponses simples, les dangers immédiats, les décisions rapides. Il est programmé pour réagir à ce qui est devant lui, pas pour anticiper les grands enjeux à long terme. Et c'est exactement ce qui nous arrive, individuellement comme collectivement. On ne sait plus où on va, alors on reste figé dans l'incertitude. On est bombardé d'informations contradictoires, alors on ne sait plus sur quoi se baser. On a l'impression d'être impuissant, alors on arrête d'essayer de changer les choses. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Notre cerveau retient les mauvaises nouvelles, les dangers et oublie tout le reste. Résultat, on navigue à vue, en mode on verra bien, sans prendre le temps d'ajuster notre trajectoire. Et ce manque de vision mentale, il se reflète aussi dans notre vision physique. Voyons un peu ce que c'est que la vision au niveau sensoriel et ses implications neurologiques. Ce que j'adore avec mon métier, une partie de mon métier, c'est que je peux observer concrètement comment le corps et l'esprit sont liés. Reprenons le cas d'Antoine. Il est stressé, épuisé, en perte de repères, et son système visuel enregistre ce stress. Pourquoi ? Parce que la vision, c'est pas juste un sens. C'est une interface entre ton cerveau et le monde. Voici quelques faits assez fascinants. 80% des informations traitées par le cerveau viennent des yeux. Une fatigue visuelle peut modifier ta posture, ton équilibre et ta façon de bouger. Et si tes yeux n'arrivent plus bien à fixer, ton cerveau reçoit des signaux contradictoires, ce qui peut créer encore plus de stress et de confusion. Chez Antoine, c'est flagrant. Son manque de clarté mentale se manifeste physiquement par une vision floue. Et son système nerveux va compenser comme il peut, mais potentiellement, il peut créer des tensions, des douleurs, voire une fatigue accrue. Ça peut vraiment être un cercle vicieux. Dans le cas d'Antoine, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, donc son système nerveux, il est devenu beaucoup plus résilient, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'a pas d'autres symptômes que les symptômes visuels. Et un peu de fatigue. Mais ça pourrait être pire. Alors pourquoi est-ce qu'on navigue à vue ? En réalité, l'humanité entière est en train de vivre ce que traverse Antoine. On est tellement bombardé d'informations qu'on ne sait plus où poser notre regard. Le parallèle, il est dingue. On scrolle des kilomètres de contenu chaque jour, mais on a de plus en plus de mal à se concentrer. On est ultra connecté, mais on manque de vision stratégique pour notre propre avenir. On passe notre temps à réagir aux urgences, mais on n'investit pas dans le long terme. Et tout comme Antoine a besoin de reposer ses yeux et de retrouver un focus précis, et nous,
collectivement, on a besoin de recalibrer notre vision intérieure. Alors comment on fait pour voir plus clair dans tous les sens du terme? Physiquement, tu vas pouvoir déjà reposer tes yeux. Ça ne veut pas dire les fermer et aller dormir. Ça veut dire alterner la vision proche, qui est certainement la vision que tu utilises le plus dans ta journée, si comme moi tu travailles sur un ordinateur, avec une vision lointaine. C'est la règle des 3 fois 20. Toutes les 20 minutes, faire 20 secondes de pause pour regarder à 20 mètres minimum. 3 fois 20, tu retiendras ça. Ça permet de détendre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les yeux, c'est plein de muscles qui les font bouger. Quand toi, tu regardes de près, tu n'utilises que certains muscles. Et donc, il faut utiliser le muscle opposé pour arriver à détendre celui-là. C'est comme si je faisais que du biceps et que je faisais jamais de triceps, ou que je faisais des biceps mais que je retendais jamais mon bras. D'accord ? Il faut arriver à utiliser l'antagoniste, qui est dans le cas du biceps et le triceps. Et bien pour les yeux, c'est pareil. Le mouvement antagoniste au fait de regarder de près va être de regarder au loin. D'accord ? Tu peux faire des exercices oculaires, faire bouger tes yeux, faire des mouvements. Donc des mouvements de poursuite, suivre un doigt, suivre un stylo, plus ou moins proche de toi, en faisant soit juste des allers-retours, soit en faisant, tu peux faire le 8 de l'infini aussi et le suivre avec tes yeux. Tu peux faire un carré imaginaire et aller d'un angle à l'autre, passer d'un angle à l'autre, au centre, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire pour faire bouger tes yeux. Ensuite, au niveau physique, tu peux aussi faire en sorte de réduire ton niveau de stress global. Ça se fait par de la relaxation, de la respiration, du lâcher-prise. On en a pas mal parlé pendant tout ce mois de janvier. Et tout ça, ça va aider ta vision, physiquement. Et puis, tu peux reprogrammer ta posture. Un corps qui est déséquilibré, il va être fatigué et forcément, ça impacte ta vision. Si, comme moi, tu approches de la cinquantaine, tu t'es peut-être rendu compte que des fois, lire des tout petits caractères quand il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est difficile. Mais moi, j'ai aussi remarqué que c'était plus facile les jours où j'étais moins fatiguée, où j'étais en pleine forme, que des jours où je suis fatiguée. D'accord ? Donc, du moment que tes yeux sont pas très entraînés ou que par le vieillissement, ils sont en train de se modifier légèrement, si tu rajoutes de la fatigue dessus, tu vas perdre encore en efficacité. Au niveau mental, qu'est-ce que tu peux faire pour voir plus clair ? Tu peux faire une petite détox d'informations. Moi, il y a des moments où je passe plusieurs jours sans écouter les infos. Déjà, ça fait des années et des années que je ne les regarde plus à la télévision ni sur un écran, que je ne les ai que par la radio. Mais il y a des fois où je reste plusieurs jours sans allumer la radio sur les infos. Je mets de la musique et c'est tout. Pour ne pas me laisser parasiter. Choisis où tu mets ton attention. C'est ton libre arbitre de faire ça. Deuxième point, c'est que tu peux clarifier tes priorités. Fixe-toi des repères stables, des valeurs, des objectifs, des décisions conscientes que tu prends et agis selon ces priorités. C'est ce qui est important pour toi et le reste, à la limite, tu t'en fous. Et puis, fais confiance à ton GPS intérieur. Plus tu développes ta propre vision, tu sais pourquoi tu fais les choses, plus ta trajectoire, elle devient évidente. Alors, revenons-en à la question que j'ai posée au début, est-ce que l'humanité est foutue ? J'ai envie de dire non, mais elle a quand même sacrément besoin d'une mise au point. Et peut-être que toi aussi. Alors si aujourd'hui, comme Antoine, tu as l'impression d'avancer dans le brouillard, si ton GPS intérieur il est déréglé et que tu ressens ce flou, aussi bien dans ta vision que dans ton business ou ta carrière, il est temps d'ajuster le focus. C'est exactement ce que je propose dans mon programme Élévation. Une approche qui allie neurosciences, développement personnel et stratégie pour t'aider à retrouver une vision claire de ton projet, ton énergie et ton cap. Imagine ne plus jamais avoir à choisir entre tes ambitions professionnelles et ta vie personnelle. Avec Élévation, je t'aide à reprendre le lead sur ta vie, à développer un leadership authentique et à booster ta résilience pour enfin déployer tout ton potentiel. Il ne s'agit pas d'une simple formation vidéo, c'est un accompagnement hybride qui combine du coaching, du mentorat business si tu en as besoin, tout dépend de ta situation, de la posturologie des neurosciences, et tout ça soutenu par une communauté bienveillante. Tu bénéficies de mes 20 ans d'expérience en management, vente, marketing, alliés à des approches corps-esprit pour conserver énergie et clarté.
En pratique, tu reçois des sessions individuelles pour aller droit au but, pour venir à bout de ce qui t'empêche d'avancer sereinement aujourd'hui, des ateliers de groupe pour te motiver et des ressources accessibles en continu. Le tout conçu pour t'aider à franchir un cap décisif en respectant à la fois ton rythme et tes valeurs. Si tu cherches à faire un vrai saut dans ta carrière, à reprendre confiance en toi et à améliorer ta qualité de vie, Élévation est là pour t'offrir un écosystème complet. Tu gagnes du temps, tu gagnes en impact et tu gagnes en sécurité et en sérénité. Alors, est-ce que tu es prêt à te créer la vie que tu mérites ? Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas pouvoir rejoindre le programme tout de suite parce que les portes sont ouvertes jusqu'au 1er février à minuit avec une toute nouvelle formule d'adhésion qui s'adapte à ton rythme, ton engagement, ta disponibilité et ton budget. Je t'offre un appel découverte pour voir ensemble comment Élévation va être ton tremplin vers une vie triple R qui te ressemble, te ressource et te respecte. Alors réserve ton créneau juste ici grâce au lien qui est dans les notes du podcast. Et parce que parfois il suffit juste d'un réglage pour retrouver une vision limpide et savoir exactement où aller. Je t'attends au bout du fil. À très bientôt et d'ici là, keep shining!